Alors Val-d'Aon, c'est une jolie petite ville au cœur du premier plateau du Haut-Doubs. On est à équidistance entre Besançon, Morteau, Pontarlier et Baume-les-Dames. On est à 30 minutes de ces quatre villes. C'est une ville en constante évolution démographique. Val-d'Aon a gagné plus de 4000 habitants dans les 60 dernières années pour arriver aujourd'hui à un petit peu plus de 5700. Le pôle technique il est composé de deux pôles. Il y a un service bâtiment et un service espace public dont je suis le responsable. Donc j'ai actuellement 5 agents avec moi. Je dirais que je suis le chef d'orchestre, j'écris la partition et puis eux jouent la musique. Notre musique en fait c'est l'entretien de tout ce qui est espace vert, espace naturel, les plantations, les tailles, les tontes, la signalisation et les manifestations. La France est beaucoup en retard sur les enjeux environnementaux et nous avions envie à Val-d'Aon d'être proactifs en termes d'environnement. La municipalité précédente avait déjà beaucoup engagé des actions en vue de la réduction des produits phytosanitaires et la nouvelle municipalité n'a fait que poursuivre le travail de nos prédécesseurs. Aujourd'hui, effectivement, nous avons supprimé les produits phytosanitaires sur notre commune, nous en sommes très fiers et c'est vraiment un projet politique depuis plusieurs décennies sur Val-d'Aon. C'est la deuxième étape. Aujourd'hui, on a envie d'aller encore plus loin. On a envie de faire encore mieux et on avait besoin d'avoir un cadre pour nous aider à concrétiser encore plus nos envies. Les enjeux environnementaux sont cruciaux. Le bien-être des habitants passe aussi par un environnement bien géré, propre, sain et avec une biodiversité accrue. Donc c'était une suite logique à la suppression des produits phytosanitaires. Alors, plus de nature pour Val-d'Aon, c'est d'abord mettre en œuvre des solutions écologiques, pratiques, pour aménager et entretenir nos espaces verts. Alors, dans ces solutions, c'est travailler à la réduction et au recyclage des déchets verts. C'est mieux gérer l'eau et protéger la ressource, favoriser la biodiversité locale, et c'est aussi de sensibiliser les habitants de Val-d'Aon à des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Il ne faut vraiment pas hésiter à adhérer à cette charte, c'est très important et quand on lance dans un projet, c'est souvent facilitateur d'avoir quelqu'un qui nous aide à côté. Et au contraire, d'avoir un cadre, ça nous permet de ne pas nous éparpiller, de savoir où on va, d'être plus efficace et peut-être même d'aller plus vite. Alors on a mis en place, il y a déjà 2 années, on a mis en place des hôtels à insectes naturels, on a mis en place des zones de fauchage tardive, des éco-pâturages et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important. On les a essentiellement mis au cœur de la ville pour essayer de ramener un petit peu de verdure au sein de la commune. Et les hôtels à insectes sont des hôtels naturels, c'est des branchages, des tas de bois. On n'a pas voulu faire quelque chose plein de lasure et de vis inox, on a vraiment voulu rester dans quelque chose de naturel. Le fauchage tardif, ça nous paraissait une évidence. Et le mettre au centre de la ville permet aux gens d'avoir des espaces de verdure, des espaces naturels. Donc ça, on en est particulièrement fiers. Concernant les espaces verts, je dirais qu'on a adopté la tonte mulching. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus aucun transport d'herbe en déchetterie. Concernant la biodiversité, donc on a posé des hôtels à insectes. On a changé aussi nos pratiques de tonte, puisqu'on tombe beaucoup plus haut aujourd'hui, ce qui permet de favoriser un petit peu toutes ces petites fleurs qu'on peut apercevoir autour de nous. Et ces petites fleurs, donc forcément, au niveau des insectes, des pollinisateurs, c'est très important. Concernant la gestion de l'eau, là je dirais merci aux élus, puisque quand les ateliers ils ont été refaits, il y a une cuve d'eau qui a été installée. Donc aujourd'hui, on a une réserve d'eau de 30 000 litres. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau de notre fleurissement, on n'utilise aucune eau de réseau. C'est tout de l'eau de récupération.
ça a fait beaucoup parler au début parce que les gens pensaient que c'était un manque d'entretien. On a dû leur expliquer que ce n'était pas du tout un manque d'entretien, que c'était une sauvegarde de la biodiversité. On a expliqué aux gens qu'on ne fauchait pas n'importe comment, n'importe quand. On a fait une bande sanitaire d'1,50 m, 2 mètres entre les habitations et la parcelle qu'on a laissée en fauchage tardif pour éviter justement que la verdure aille trop chez les gens et que ça leur complique l'entretien. Mais on leur a expliqué, on a discuté, c'est beaucoup de dialogue envers les citoyens et ils ont compris notre démarche et ils en sont plutôt satisfaits. Alors Fredon, c'est d'abord pour moi un réseau national. Donc qui dit réseau national dit accompagnement de nombreuses collectivités. Et forcément, plus il y a de collectivités accompagnées, plus il y a de retours d'expérience. Et ça, franchement, c'est bénéfique à tous. La Fredon, ça nous permet de disposer d'un accompagnement technique, personnalisé et à notre rythme. Ça, c'est très important, à notre rythme et en fonction de nos capacités financières. Ça, c'est très très important. La Fredon, dernière chose, je dirais qu'elle permet de valoriser nos actions mises en place. Et pour moi, la valorisation, c'est très important. Comment se concrétise cette valorisation? Cette valorisation, c'est un label. Et pour moi, le label, c'est premièrement la reconnaissance du travail des agents et deuxièmement, la reconnaissance de la politique mise en place par nos élus. La Fredon nous apporte surtout un audit, une qualité d'audit et un conseil technique. Aujourd'hui, sans la Fredon, on aurait eu la difficulté à savoir comment faire pour accéder à notre envie politique d'avancer dans le domaine environnemental. Et vraiment, la Fredon nous a apporté beaucoup d'aide et de conseils. La volonté politique ne peut jamais se mettre en place si l'équipe ne comprend pas là où on veut aller. Et il est impossible de leur imposer quelque chose si techniquement c'est pas réalisable. L'objectif, c'est de réussir à trouver un vrai consensus entre la volonté politique et la réalisation technique. On a la chance à Val-d'An d'avoir des équipes qui soient vraiment de qualité, qui ont des compétences, notamment dans le fleurissement et dans la réflexion sur des massifs. Et c'est vrai que ce serait vraiment dommage de ne pas mettre en avant les compétences techniques de chacun. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien et je pense que pour le moment, ça marche plutôt bien.